prière avec d'autres femmes comme moi qui passent par ce moment-là. Et dernièrement, c'était en octobre, j'ai fait un temps de jeûne et prière de 8 jours avec d'autres femmes qui ont ce même défi-là. Et au cours de ce temps de prière, il y a eu des femmes qui sont passées par là et qui ont eu des enfants après, qui sont venues nous fortifier. Elles nous ont donné des témoignages, elles nous ont édifiés, elles nous ont consolés, elles nous ont parlé de leur cheminement, comment est-ce que ça s'est produit, comment est-ce qu'elles l'ont vécu. Et en fait, c'est en faisant ces choses-là qu'on se dit, ah mais tiens, regarde cette dame-là, elle a fait tel nombre d'années sans enfants. Aujourd'hui, elle a des enfants. Et donc, moi aussi, le Seigneur ne peut pas m'oublier parce que s'il a fait pour ma sœur, il peut également le faire pour moi. Et je me fortifie en écoutant ces témoignages de ces femmes-là qui sont passées par ces moments et qui aujourd'hui ont pu enfanter. Je me fortifie en écoutant, en lisant la parole de Dieu. Amen. Je me fortifie vraiment au travers de la parole de Dieu. Parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'étudier les stériles de la Bible. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'étudier les stériles de la Bible. Et lorsque j'ai étudié en fait ces différents personnages-là, que ce soit Sarah, que ce soit Rebecca, que ce soit Anne, que ce soit Élisabeth, que ce soit la mère de Samson, que ce soit même Marie, toutes ces femmes qui ont eu des grossesses exceptionnelles, je me suis dit que il y avait un message en fait qui revenait à chaque fois. Ces femmes-là, elles ont mis au monde des hommes extraordinaires, Amen. Des personnes qui n'étaient pas ordinaires en fait dans leur génération et dans leur saison. Elles ont mis au monde des hommes qui ont marqué leur génération. Quand on prend Sarah, elle a enfanté Isaac. Isaac est le fils de la promesse. Et son père Abraham, qui est le père de la foi, et c'est la première personne qui a eu une grande foi, que le Seigneur à qui le Seigneur a promis une grande postérité. Et malgré ça, il a fait un enfant très tardivement. Et quand tu prends même Isaac lui-même avec sa femme, ils ont eu un enfant tardivement. Et tous ces enfants-là, c'était des enfants de destinée. Des enfants de destinée. Quand tu prends même Samson, il a tué 3000 hommes en une seule fois. Quand tu prends Zacharie et Élisabeth, ils ont enfanté, j'ai un trou de mémoire, ils ont enfanté le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, merci. Ils ont enfanté Jean-Baptiste. Et bien Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus. Il a tracé un chemin pour le Seigneur Jésus. Il a baptisé Jésus. Donc, ce sont des personnes très, très, très stratégiques. Lorsqu'on prend Anne, par exemple, Anne a enfanté le sacrificateur, le premier sacrificateur qui est Samuel. Et c'est lui qui a oint le premier roi d'Israël. C'est lui qui a oint, elle s'appelle comment, j'ai oublié son nom, c'est Saül, qui a oint Saül et qui a aussi oint David, l'homme selon le cœur du Seigneur, de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Et quand tu étudies la vie de toutes ces femmes-là, tu te dis, eh bien tiens, elles n'ont pas enfanté facilement. Pourquoi? Parce qu'elles portaient des enfants de destinée et que le Seigneur attendait d'elles une attitude particulière. Il attendait d'elles quelque chose de particulier. Il attendait d'elles qu'elles puissent manifester une foi spéciale. Il attendait qu'elles puissent manifester une foi spéciale. Il voulait leur enseigner quelque chose. Et en plus, elles portaient des enfants de destinée. Et donc, quand j'ai étudié toutes ces choses, honnêtement, je ne peux pas pleurer, en fait. Je ne peux pas dire que « Ah, mais Seigneur, à quand mon tour ?» me lamenter, tout et tout. Non, je dis, je vais forcément faire un enfant de destinée. Où le Seigneur attend. Il attend quelque chose de moi. Il attend une attitude de moi. Il attend quelque chose venant de ma part. Et je me fortifie, en fait, à travers la méditation de la parole de Dieu. Et je me dis, je continue de grandir. Je dis certainement, peut-être que je ne suis pas encore
comme le Seigneur attend que je sois pour avoir un enfant. Peut-être que je n'ai pas encore la bonne attitude qu'il faut. Peut-être que je n'ai pas encore le caractère. Peut-être que voilà, comme tout à l'heure, je sais pas dire non à certaines choses. Donc peut-être que le Seigneur attend que j'ai un certain caractère avant de pouvoir me donner des enfants pour que je puisse bien les éduquer. Peut-être que le Seigneur attend que, voilà, donc toutes ces choses-là, je les demande. Je me fortifie dans sa parole. Et en plus de ça, lorsque je prie, quand je prie, que je fais des moments de prière, je vois des enfants. J'ai des flashs où j'ai un enfant dans la main. J'ai des flashs où je vois la tête d'un enfant. J'ai des flashs où je vois des vêtements de bébé. Lorsque je vois des vêtements d'enfant, j'ai une émotion que je ressens. Une émotion qui est indescriptible que je ressens. Et toutes ces choses, en fait, me confortent dans le fait que je vais avoir aussi des enfants et que le Seigneur est en train de me former. Il est en train de me former. Et c'est vraiment dans sa parole, dans la parole de Dieu, honnêtement, c'est dans la parole de Dieu que je puise ma force et mon courage. Quand je lis, par exemple, dans Genèse, je lis, par exemple, dans Genèse, dans Genèse, il y a une partie où c'est marqué que le Seigneur avait créé les plantes, il avait créé l'homme, mais les plantes n'avaient pas encore porté du fruit. Pourquoi les plantes n'avaient pas encore porté du fruit? Parce que le Seigneur n'avait pas envoyé la pluie, et puis parce qu'il n'avait pas encore formé l'homme. Il avait créé l'homme, mais il n'avait pas encore formé. Il n'avait pas encore formé. Donc, ça veut simplement dire que pour que la pluie, pour que les plantes puissent pousser là, pour que ça puisse donner des fruits, il avait besoin de 2 conditions. La pluie, donc que le Dieu lui-même, il envoie sa pluie. Et la deuxième condition, qu'il y ait un homme qui est formé pour pouvoir prendre soin de la terre afin que la terre puisse produire des fruits. Donc, quand j'écoute ça et je comprends ça, je me dis que le Seigneur est en train de me former. Amen. Le Seigneur est en train de me former. Le Seigneur est en train de me former. Et je me fortifie dans la parole de Dieu par rapport à tout ça. Amen. En tout cas, merci vraiment Ludwine pour ce partage en toute intimité. Je t'en prie. J'espère que je parle beaucoup. J'espère vraiment qu'on a pu comprendre cette expérience que je vis, que j'ai pu au travers de mes mots pouvoir encourager une sœur qui passe par ces moments-là et lui dire que c'est vrai, c'est difficile. On n'est pas encore au bout du tunnel, mais le Seigneur est fidèle. Amen. Le Seigneur, il ne change pas. Il est le même. Il a déjà fait ces miracles-là dans la Bible. Il a déjà fait pour Sarah, il a déjà fait pour Anne, il a déjà fait pour Élisabeth, il a déjà fait pour Rachel, il a déjà fait pour toutes les femmes, toutes les 7 stériles de la Bible. Il l'a fait. Et ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. S'il les a fait pour elle, il va le faire pour toi, il va le faire pour moi, il va le faire pour nous toutes qui passons par cette situation-là. Il faut juste que nous puissions garder la foi et regarder à lui et nous fortifier dans sa parole. Et certainement, on viendra aussi sur cette même plateforme-là pour donner notre témoignage et dire voici ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Edwine, pour en fait, c'est vraiment la démonstration de ce qu'est la foi, en fait, à ce que tu nous as dit. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que je peux te demander de juste peut-être 1 minute de prière, puisqu'on va bénéficier de ton potentiel de guerrière spirituelle pour bénir. Amen, amen. Oui, bien sûr, prions. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Seigneur, au travers de cet échange que j'ai eu avec ma sœur, tu t'es révélé, tu as parlé, tu as conduit ce temps. Seigneur, face à ce défi d'enfantement, je ne suis pas la seule, Seigneur. Il y a plusieurs sœurs, il y a plusieurs femmes qui passent par ces défis d'enfantement. Mais Père, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu ne changes pas.
Tu as dit, il ne sera trouvé parmi ton peuple aucun homme stérile et aucune femme stérile. Tu ne mens pas et tu ne faillis pas. Tu es ta parole et tu te manifestes au travers de ta parole. Seigneur, nous savons que toutes ces femmes qui s'attendent à toi, tu feras quelque chose certainement dans leur vie, cette année même. Merci pour la vie de ma sœur Anne-Sophie qui, au travers de cette plateforme-là, encourage des sœurs à garder la foi. Encourage des sœurs à regarder à toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole